Laurent Nunez nie que le gilet jaune Jérôme Rodriguez a été blessé à l'œil par un tir de flashball. Le libéralisme qui a réussi son coup d'État le 7 mai 2017 montre aujourd'hui son vrai visage à tous les Français et surtout à ceux qui doutaient de la violence de cette idéologie. Un pouvoir antidémocratique, massivement désavoué, capté par une extrême minorité devenue extrémiste dans ses choix, inaugurant une déchirure avec le peuple français jamais vue sous la Ve République. Sa seule chance de survie réside dans une dangereuse augmentation de la répression. Et on sait tous, d'après l'histoire, comment cette option se termine. Dans le sang. Celui du peuple, bien sûr, mais avec les usurpateurs chassés du pouvoir. La question devient alors, qui va prendre la place de ces assassins de la démocratie ? Le pouvoir profond est probablement déjà en train d'étudier des solutions. Macron et sa bande de dangereux malfaisants, Castaner, Nunez et sa mauvaise compagnie sont au fond du trou. Ils ne tiennent plus qu'à un fil, un cheveu. On est déjà dans l'après-Macron. Le secrétaire d'État à l'Intérieur a osé affirmer sur LCI, dimanche 27 janvier 2019, après la blessure de l'œil du mouvement des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez. Je cite, « Je n'ai aucun élément qui me permette de dire qu'il y a eu un usage d'un flashball qui aurait touché M. Rodriguez. » Ce ministre de la répression reconnaît l'utilisation d'une grenade de désencerclement au même moment grâce au rapport du policier qui l'a lancé. Une version que réfute l'avocat de Jérôme Rodriguez, M. Philippe Deveul, qui annonce disposer d'éléments matériels qui confirment un tir de flashball. D'ailleurs, la balle en question a été ramassée et confiée à la police des polices, l'IGPN, d'après Le Monde. Jérôme lui-même a été débriefé par l'IGPN pendant 2 heures sur son lit d'hôpital. Je le cite. L'IGPN m'a confirmé que sur les vidéos qui ont été vues, il y a bien le boom de la grenade et le POC qui suit derrière du tir de LBD, de flashball, d'après Le Monde. Le secrétaire d'État à la sécurité, Nunez, a comptabilisé 30 tirs de LBD, de flashball, lors de l'acte 11 à Paris seulement, uniquement dans des endroits où il y a eu des violences d'après lui. Les 32 tirs ont été filmés, y compris les 18 qui ont eu lieu sur la place de la Bastille. Fin de citation. Et justement, c'est là où se sont infiltrés sans peine les Black Blocs, histoire, comme nous l'avons écrit, de donner un prétexte à tirer aux policiers. Sur les gilets jaunes, évidemment, pas sur les Black Blocs, ces auxiliaires de police déguisés. Pour Nunez, crever l'œil d'un manifestant français pacifique et pas d'une racaille entre guillemets ou d'un antifa, qui eux attentent vraiment à la vie des policiers, c'est dans l'ordre des choses républicaines. Je cite. Le LBD ou flashball est absolument indispensable à un maintien de l'ordre républicain. C'est une arme intermédiaire que nous utilisons en cas de guérilla urbaine. On l'utilise assez peu dans le cadre de maintien de l'ordre habituellement. Fin de citation. Bizarre, on n'a pas vu de racaille entre guillemets ou d'antifa visés par le flashball pendant les troubles à l'ordre public autrement plus dangereux en ville. Enfin, Nunez a osé ajouter que les 2000 gilets jaunes blessés depuis le 17 novembre 2018 n'avaient, selon lui, je cite, parfois rien à voir avec l'action de la police.